comme vous le savez, l'Union africaine, c'est plusieurs États. Alors, pour en arriver à une résolution aussi unanime, avec des États aussi d'opinion aussi divergentes, absolument importante, cela montre la prise de conscience de la réalité tragique du Burundi. Et que il y a une sorte, il y a même une reconnaissance implicite du fait que la crise burundaise est du fait de Nkurunziza, avec son troisième mandat en violation de l'accord d'Arusha. Et ça, c'est très important. Donc la crise, ce n'est pas autre chose que Nkurunziza. Il est le problème burundais. Et ça, implicitement, l'Union africaine l'a reconnu. L'Union africaine a reconnu les exactions, les meurtres, les exécutions extrajudiciaires au point qu'elle a demandé des enquêtes supplémentaires. Mais elle reconnaît déjà qu'il y a des meurtres, des exécutions du fait des organes de l'État, la police, le service national de renseignement. Donc, grosso modo, nous nous réjouissons de cela. Et d'autant plus que maintenant, encore une fois, le fait que les Nations Unies, à travers le Conseil de sécurité, aient confirmé son soutien aux résolutions de l'Union africaine, c'est encore en plus dans la reconnaissance de la gravité de la situation burundaise et par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Et c'est d'autant plus important que cette fois-ci, il y a une sorte d'unanimité, y compris des États comme la Russie, la Chine, qui ont soutenu cette résolution comme les autres États. Donc pour nous, c'est très important. Nous, on ne se fait pas d'illusions. Nkurunziza n'a jamais voulu dialoguer. Il a toujours fait semblant de dialoguer. Quand il faisait ça, son comportement aujourd'hui, maintenant, il est reconnu unanimement comme étant l'entrave. Et donc, je ne vois pas comment il va échapper pendant longtemps à cet exercice. Mais ce qui est clair pour nous, et je le répète, la négociation n'a pas pour objet de discuter du maintien de Nkurunziza ou pas. Cette question, pour nous, elle est réglée. Nkurunziza doit quitter le pouvoir. On peut maintenant discuter, négocier des conditions de remise sur pied du pays, parce que l'enjeu réel, c'est des élections réellement crédibles qui remettent les institutions en place et sans Nkurunziza. Et on peut discuter des modalités de tout cela, comment mettre en œuvre cela, comment réorganiser les élections pendant cette période, comment gérer la situation. Voilà l'objet des négociations. Les propos de Geras Ndabirabe sont le reflet des propos du gouvernement actuel au Burundi. Je crois qu'il n'y a pas des mots assez conséquents pour expliquer leur réaction. En réalité, pour moi, ce n'est même pas un comportement politique,